Bonjour, nous voici dans une nouvelle vidéo avec Annie Future. Avant de commencer, like, partagez et abonnez-vous pour plus de vidéos de récap d'anime. Commençons. Bo-chan est un pathétique marginal qui a été maudit par une sorcière, faisant que tout ce qu'il touche périt instantanément. Cependant, tout a changé quand il a rencontré une femme de ménage avec un derrière divin. Maintenant, il cherche un moyen de briser sa malédiction pour pouvoir profiter de ce niveau 10. Mais avant cela, seul dans son manoir désolé, Bo-chan écrit une lettre à ses parents pour les informer qu'il est toujours le même minable qu'il était il y a des années. Il se lamente de la façon dont la malédiction est toujours en plein effet, ce qui signifie que tout ce qu'il touche mourra certainement. À mesure que Bo-chan termine sa lettre, il se rappelle comment il vivait autrefois avec ses parents et d'innombrables serviteurs. Mais tout cela a changé quand tout le monde est devenu craintif de sa malédiction. Alors que Bo-chan est sur le point d'écouter quelques chansons tristes de Lana Del Rey, sa domestique, Alice, arrive, remontant son moral et le serpent qui repose entre ses jambes. En arrivant dans le jardin pour que Bo-chan puisse toucher l'herbe, Alice demande s'il va vraiment envoyer cette lettre qui est un vrai désastre à son parents. Bo-chan admet ensuite qu'il s'entraînait juste, puis réfléchit à propos d'Alice, une femme mystérieuse qui n'a aucun problème à se rapprocher de lui. Sachant qu'il a été un garçon désespérément joyeux toute sa vie, Alice prend plaisir à l'énerver avec ses actes de fille sans père. Dans le présent, alors que Bo-chan se courbe sous le coup de la déception, Alice soulève sa jupe, dévoilant ses puissants barésies. Stupéfait par la vue de ses cuisses divines, Bo-chan dit à Alice de laisser tomber son morceau. Cependant, au lieu de reculer, Alice dit à Bo-chan que les cuisses épaisses sauvent des vies, donc il est le bienvenu. Bo-chan exprime à Alice qu'il ne veut pas la perdre, car il n'y a pas assez de servantes sans père dans la ville. Mais comme toujours, Alice ignore Bo-chan et tente un coup double en plaçant un biscuit entre ses lèvres, le provoquant à prendre le biscuit d'elle. Timidement mais avec enthousiasme, Bo-chan joue le jeu jusqu'à ce qu'Alice lui dise qu'ils viennent d'avoir un baiser indirect. C'en est trop pour le pauvre garçon, car il est pris d'une soif intense. Après avoir été frappé par la clarté après l'orgasme, Bo-chan pense à la façon dont sa vie a été ruinée lorsqu'une sorcière lui a jeté un sort à l'âge tendre de 5 ans. Depuis lors, Bo-chan a été obligé de vivre une vie de solitude. Se sentant frustré, il pense à tout ce qui aurait été différent s'il avait pu trouver un remède pour se libérer de cette malédiction. Soudain, de nulle part, un papillon vole vers Bo-chan, le faisant toucher accidentellement l'arbre à côté de lui et tombe devant les yeux de Bo-chan. Alors que Bo-chan est allongé sur le sol, Alice arrive, prête à le coincer entre ses cuisses puissantes. Cependant, Bo-chan se lève rapidement et réprimande Alice pour l'avoir harcelé. Alice dit à Bo-chan qu'elle va démolir le patriarcat en harcelant son employeur masculin. En fin de compte, tout ce que le pauvre Bo-chan peut faire, c'est soupirer. Il s'avère qu'Alice est la fille unique de la gouvernante en chef de la résidence de sa famille. Et à cause de cela, Bo-chan connaît la fille depuis qu'il est petit. Enfance. Voyant Bo-chan perdu dans ses pensées, Alice le taquine à nouveau en soulevant sa jupe. Obtenant la réaction souhaitée, Alice dit à Bo-chan qu'elle mérite une augmentation pour l'avoir sauvé de l'épidémie de solitude masculine. Le lendemain, Alice apporte de la nourriture à Bo-chan en remarquant qu'il ne mange pas beaucoup. Quand elle questionne Bo-chan sur le sujet, il révèle qu'on peut toujours être plus mince, mais mieux. En entendant cela, Alice rappelle à Bo-chan qu'il n'est pas Patrick Bateman et qu'il devrait commencer à prendre ses médicaments pour la schizophrénie. En soupirant, Bo-chan révèle alors qu'il a une relation difficile avec la nourriture, car depuis qu'il a été maudit, les repas sont un vrai calvaire. Comprenant le traumatisme de Bo-chan avec la nourriture, Alice commence à débarrasser la table lorsqu'elle l'informe que son ami d'enfance, Philippe, veut lui rendre visite. Ayant été privé de compagnie intellectuelle pendant trop longtemps, Bo-chan permet à Philippe de lui rendre visite. Mais le jour suivant, Bo-chan commence à douter de sa décision lorsqu'Alice lui dit d'arrêter de se ramollir. Alors que Bo-chan reprend confiance, Alice essaie d'enlever son chapeau, mais Bo-chan l'arrête en disant qu'il aime cacher sa coiffure de garçon électronique derrière son chapeau. Chapeau. Bo-chan commence à s'habiller pour la réunion quand il raconte à Alice comment, après avoir été maudit, sa famille et ses amis ont commencé à l'éviter. Mais Philippe n'était pas comme les autres, car son comportement n'a pas changé. Quand l'heure de rencontrer Philippe arrive, la journée de Bo-chan est gâchée et sa déception est incommensurable. Ma déception est incommensurable. Après avoir réalisé que Philippe est devenu comme les autres, Bo-chan lui demande froidement ce qu'il fait là. Alors que Philippe explique qu'il est là pour le voir, Bo-chan touche accidentellement un vase, faisant faner les fleurs. Voyant cela, Philippe décide de partir plus tôt que prévu, mais demande à Alice de lui montrer les toilettes avant de partir. Dès que Philippe est hors de vue de Bo-chan, il exhorte Alice à venir avec lui, l'avertissant que rester avec Bo-chan est dangereux. Soudain, Bo-chan apparaît, surprenant Philippe qui le traite de monstre. Se ressaisissant, Philippe admet qu'il ne voulait pas venir, mais qu'il se sentait obligé d'informer Bo-chan que sa famille envisage de nommer son jeune frère comme leur héritier officiel. Et connaissant sa famille, cela signifie qu'ils couperont tous les liens avec Bo-chan.
Après de rapides excuses, Philippe part rapidement, jurant de ne plus jamais mettre les pieds dans le manoir. Cette nuit-là, Bo-chan se confie à Alice, admettant que lorsqu'elle n'est pas avec lui, son esprit est rempli de pensées déprimantes. Il continue, révélant qu'il ne connaîtra jamais la chaleur de son corps ni la froideur de ses larmes. Avant que Bo-chan puisse continuer, Alice l'arrête et lui dit qu'elle va être sa maman gothique pour l'éternité à venir. Avec cela, elle passe devant lui en disant qu'elle veut l'aider à briser cette malédiction. En entendant cela, Bo-chan jure de lui passer un jour une bague au doigt. Le jour suivant, Rob le majordome retourne au manoir et s'excuse auprès de Bo-chan et Alice pour avoir pris un long moment. Pause. Bo-chan l'ignore et dit à Rob de simplement s'assurer qu'Alice reste sage. Cependant, le vieil homme sénile sourit simplement et dit à Bo-chan qu'ils ont l'air apte pour la reproduction. Avec cela, Rob retourne au travail, ce qui étonne Bo-chan, car il note comment, même avec un pied dans la tombe, Rob peut cuisiner, nettoyer et twerker mieux que Miley Cyrus. De la fenêtre, Bo-chan observe Rob travaillant avec diligence et dit à Alice comment Rob a été comme un père pour lui. En entendant cela, Alice dit à Bo-chan que sa mère s'est probablement fait frapper par le majordome, alors qui sait? Se sentant frustré par les singeries d'Alice, Bo-chan dit à Rob d'éloigner cette fille de sa vue pour qu'il puisse se concentrer sur son livre. Exécutant l'ordre de Bo-chan, Rob demande à Alice de l'accompagner. Mais avant de partir, Alice montre ses cuisses fortes pour que Bo-chan ait quelque chose à penser en son absence. Plus tard, alors que Bo-chan se promène dans le couloir juste parce qu'il le peut, c'est alors que Rob apparaît et est sur le point de toucher Bo-chan à des endroits qui amélioreront son humeur. Mais malheureusement, il s'éloigne juste à temps. Il s'avère qu'il a pris Bo-chan pour Alice. Pourtant, malgré la mauvaise vue et l'ouïe de Rob, Bo-chan réalise que le majordome est toujours au sommet de son art en ce qui concerne les soins du manoir. Après avoir eu cette interaction étrange avec Rob, Bo-chan s'assoit devant son piano et commence à écrire des chansons. Il pense à la façon dont, au fil des ans, il a perfectionné son art d'écrire des chansons, donc si sa famille le met dehors, il aurait un moyen de gagner sa vie. Cependant, juste à ce moment-là, Alice arrive et commence à taquiner Bo-chan. Agacé par ses pitreries, Bo-chan dit à Alice d'aller nettoyer la cheminée. Divertie par la demande de Bo-chan, Alice s'accroupit près de la cheminée et lui dit « Aide-moi beau-frère, je suis bloqué ». En soupirant, Bo-chan regarde à travers son piano et admire la façon dont Dieu du scénario a créé Alice. Avant que Bo-chan puisse amener Naughty America au Japon, il invite Alice à s'asseoir à côté de lui pendant qu'il joue du piano. En voyant Bo-chan toucher les touches, Alice souhaite être le piano à ce moment-là. Après avoir terminé la chanson, Bo-chan révèle qu'il l'a écrite pour elle. En entendant cela, Alice sourit et est sur le point d'embrasser Bo-chan, mais elle recule, réalisant que Bo-chan ne veut pas être embrassé. Le lendemain, Bo-chan s'assoit devant le piano et manifeste une bonne journée lorsqu'il est soudainement salué par sa petite sœur laide, Viola. Avec sa tranquillité perturbée, Bo-chan se fâche contre Alice pour avoir laissé Viola entrer dans le manoir sans sa permission. Après avoir retrouvé son calme, Bo-chan observe Viola et remarque que sa sœur est le genre de femme qui finit seule avec un tas de chats. Comme toujours, Viola taquine son frère en lui demandant s'il veut taper dans les mains de la bonne. Quand Bo-chan confirme, Viola dit à Bo-chan qu'Andrew Tate serait tellement déçu de lui en ce moment. Donc, pour aider Bo-chan à devenir un sigma qui attire tous les orphelins de père, les filles, Viola lui dit d'attacher Max pour qu'il puisse être transporté dans un autre monde où il est beau. Quand il est temps de partir, Viola dit à Bo-chan de briser la malédiction afin qu'il puisse retourner dans la maison familiale. Alors qu'elle s'en va, Rob vient la saluer. En voyant Rob, Viola devient écarlate. Comme Bo-chan observe sa sœur, il réalise que Viola aime ses hommes comme son whisky, vieux et complexe. Plus tard dans la journée, Bo-chan rencontre un chat noir, ce qui le fait paniquer. Dehors, après beaucoup de drames, Rob remarque une note coincée dans le collier du chat. En lisant la note, Bo-chan se rend compte que le chat a été abandonné par son propriétaire. Tout comme lui, heureusement, le chat trouve une nouvelle famille, ce qui allume l'espoir dans le cœur de Bo-chan. Le soir, Alice trouve Bo-chan dans la salle de bal, admirant la lune. Alors qu'Alice vient l'appeler pour le dîner, Bo-chan révèle comment son grand-père et la mère d'Alice dansaient ensemble dans cette même pièce. Après avoir partagé ce morceau d'histoire, Bo-chan demande à Alice de danser avec lui. Acceptant son invitation, le jeune couple se balance en parfaite harmonie, sans jamais se toucher, mais assez proche pour sentir le rythme des cœurs de chacun. N'ayant rien de mieux à faire puisqu'il est un enfant de la népotisme, Bo-chan joue au billard avec Alice. Les règles du jeu sont assez simples, le perdant doit faire tout ce que dit le gagnant. Juste au moment où Bo-chan est sur le point de gagner la partie, Alice utilise ses charmes féminins pour le distraire, ce qui fait perdre Bo-chan. Après avoir pris la défaite, Bo-chan s'inquiète qu'Alice le force à la suivre, mais à sa grande surprise, Alice lui demande de visiter la ville avec elle. Lorsqu'il demande pourquoi,
Alice révèle qu'il y a un festival de costumes en cours, ce qui signifie qu'il peut cacher son visage et se détendre parmi les gens. Plus tard dans la journée, Alice se déguise en mère gothique tandis que Bo-chan enfile le costume d'un médecin de peste. Cependant, à cause de l'épaisseur du costume, Bo-chan finit par tomber et se perdre. Pendant ce temps, Alice est accueillie par une femme masquée qui la prend pour sa mère, Sharon. Lorsque la femme réalise son erreur, elle s'éloigne rapidement d'Alice, la laissant perplexe. D'un autre côté, Bo-chan est coincé avec un garçon en pleurs qui est aussi perdu que lui. Soudain, Bo-chan voit un piano et commence à jouer dans l'espoir de consoler le garçon. Le garçon regarde Bo-chan et lui dit que même s'il voulait un peu des seins de maman, ce rythme déchire aussi. Tandis que Bo-chan continue à jouer, les villageois commencent à rejoindre cette rave épicée. Voyant tout le monde danser avec des femmes, Bo-chan se demande où est Alice quand elle apparaît soudainement devant lui. En se promenant en ville avec Alice, Bo-chan apprend que les habitants de la ville ont entendu des histoires à son sujet et le connaissent sous le nom de l'incarnation de la mort. Ce nom contrarie Bo-chan et il dit à Alice qu'il est juste un petit gars avec une malédiction. En changeant de sujet, Alice demande à Bo-chan s'ils peuvent monter en haut de la tour d'horloge. Une fois arrivé au sommet, Bo-chan admire la lune pendant qu'Alice raconte un conte de fées sur une princesse qui est tombée amoureuse de la lune. Comme le raconte l'histoire, la belle princesse était fiancée à un beau prince quand une sorcière jalouse a emmené le prince et l'a déposé sur la lune. Avec le prince parti, la princesse offrait des baisers à la lune chaque nuit. En entendant l'histoire, Bo-chan dit que le prince doit être en train de s'amuser avec des filles ressemblant à Avatar sur Uranus. Incapable de cacher sa douleur avec des pitreries, Bo-chan raconte à Alice comment ils sont dans le même bateau, car même s'ils sont proches, il est incapable de lui faire l'amour. Quand Bo-chan dit à Alice qu'il l'aime et qu'il est désolé d'avoir laissé son womb devenir poussiéreux, Alice assure à Bo-chan qu'elle l'attendra pour venir nettoyer son womb. Après son retour du festival, Bo-chan se dirige vers la chambre d'Alice et la trouve entièrement nue. « Je vais jouir !» Oh! Après s'être calmé, Bo-chan demande à Alice de s'habiller modestement. Acceptant la demande, Alice s'habille et invite Bo-chan dans sa chambre, révélant comment elle prévoit de le faire se sentir. Bon, pensant que c'est enfin le jour de la spirale, Bo-chan abandonne son libre arbitre à la femme gothique aux formes généreuses avant lui. Au grand mécontentement de Bo-chan, Alice lui demande de s'endormir. Après avoir beaucoup taquiné Bo-chan, Alice lui assure qu'elle sera juste à ses côtés. Alors que Bo-chan est sur le point de dériver vers un endroit où il secoue le bric-à-brac dans le coffre d'Alice, il lui dit de sortir avec lui. Après quelques jours, Alice se retrouve sur un bateau avec Bo-chan, qui lui dit qu'il voulait lui montrer une pluie de météores. Ravie d'entendre cela, Alice exprime sa joie d'avoir Bo-chan rien que pour elle. Malheureusement, la romance est gâchée par un coup de vent qui emporte le chapeau de Bo-chan. Alors qu'Alice se lève pour attraper le chapeau, elle finit par tomber dans la rivière. Voir autre chose que lui-même rendre Alice mouillée agace vraiment Bo-chan, et il dit à Alice que si ce n'était pas pour cette fichue malédiction, alors il l'aurait rendue plus mouillée que la rivière. Pendant ce temps, Alice, en quête d'action, demande à Bo-chan de l'embrasser. Cependant, Bo-chan lui rappelle rapidement qu'elle mourra s'il l'embrasse. En réponse, Alice dit à Bo-chan que mourir de son baiser serait un honneur. Pourtant, malgré toute l'insistance d'Alice, Bo-chan refuse de l'embrasser. Alors, à la fin, Alice pousse Bo-chan dans l'eau. Avec la pluie de météorites terminée, Bo-chan révèle avec frustration comment il voulait avouer ses sentiments. Mais comme le moment est maintenant passé, ils devraient cligner des yeux seuls dans leur chambre. Le jour suivant, Bo-chan remarque comment Alice l'ignore comme votre amoureuse vous ignore. Se sentant anxieux, Bo-chan demande à Alice si elle veut qu'il fasse une imitation de Charlie Chaplin pour elle, mais Alice demande froidement à Bo-chan si le fait que sa mère l'ignore pendant le temps du lait maternel a finalement brisé son esprit. Alors qu'Alice se retourne pour partir, Bo-chan lui demande si elle est contrariée à propos de la nuit dernière. Mais quand Alice lui dit qu'elle va bien, Bo-chan hurle de contrariété, disant qu'il sait quand une fille dit qu'elle va bien, elle ne va jamais bien. Après avoir été ignoré encore une fois, Bo-chan réfléchit au fait que si la maman gothique ne le séduit pas, il devra rejoindre Reddit pour les célibataires solitaires. Alors que Bo-chan continue d'observer Alice de loin, une idée lui vient à l'esprit et il demande à Rob de toucher Alice pour lui. Surpris, Rob lui demande s'il veut aussi qu'il prenne la chaise du cocu, ce qui pousse Bo-chan à préciser qu'il veut juste qu'il touche le front d'Alice. Il s'avère que la suspicion de Bo-chan était fondée, car Alice attrapait un rhume et voulait le tenir à distance pour qu'il ne l'attrape pas. Après avoir amené Alice dans sa chambre, Bo-chan lui dit qu'il veut lui apporter un soutien moral, mais en réponse, Alice dit à Bo-chan qu'elle préférerait avoir un soutien oral. Après quelques jours, Alice retrouve sa santé et recommence à embêter Bo-chan, qui est de mauvaise humeur à cause de la neige. Pour essayer de remonter le moral de Bo-chan, Alice lui offre une écharpe tricotée par elle. En sentant l'écharpe, Bo-chan remarque qu'elle sent exactement comme son jardin secret.
Après s'être habillés, les deux décident de jouer dans la neige quand Rob les rejoint. Pendant la partie de lancer de boules de neige, Bo-chan voit Alice se transformer en canon et pense que si elle avait été dans la Deuxième Guerre mondiale, le Japon aurait totalement gagné. Après une journée bien remplie, Bo-chan et Alice retournent au manoir où Bo-chan refuse d'enlever son écharpe. Tout d'un coup, Alice s'aperçoit qu'une de ses boucles d'oreilles a disparu et commence à paniquer, car ces boucles d'oreilles appartenaient à sa mère décédée. Voyant Alice inquiète, Bo-chan sort chercher la boucle d'oreille. Cependant, à cause du vent fort, il finit par s'évanouir dans la neige. Pendant ce temps, une chauve-souris volant dans le ciel remarque le manoir de Bo-chan et décide d'y chercher de la nourriture. Se transformant en humain, la créature mystérieuse s'approche du manoir et trouve Bo-chan allongé dans la neige. Après l'avoir réveillé, la créature demande à Bo-chan ce qu'il fait dehors dans le froid. Bo-chan dit à l'étranger qu'il veut faire lever sa bonne, alors il essaie de trouver sa boucle d'oreille. Cependant, à cause du froid, Bo-chan finit par s'évanouir à nouveau. Voyant à quel point Bo-chan se démène pour une bonne, l'étranger utilise la magie du feu pour faire fondre la neige. Alors que Bo-chan se réveille, la fille lui tend la boucle d'oreille d'Alice et se présente ensuite comme Keuf la sorcière. Après avoir invité Keuf à son manoir, Bo-chan apprend qu'elle ne peut pas lever sa malédiction car cela dépasse ses pouvoirs. Keuf est ensuite accueilli par Alice et exige d'être emmenée aux toilettes immédiatement. Alors que les filles s'éloignent, Bo-chan se demande si elles sont en train de faire des bêtises. La simple pensée des filles nues met Bo-chan de si bonne humeur qu'il commence à danser et à chanter. Soudain, la sorcière arrive réclamant de la nourriture. Alors qu'il s'assoit donc pour dîner, Keuf raconte comment elle s'est séparée de son amie et qu'elle mourait de faim dans le froid. Après avoir dévoré une quantité énorme de nourriture, Keuf commence à parler des sorcières, mais admet qu'elle ne connaît pas la sorcière qui l'a maudit. Cela étant dit, Keuf explique à Bo-chan comment son espèce est régulièrement chassée par les chasseurs de sorcières en expliquant qu'elle et son amie ont perdu leurs parents à cause de ces chasseurs. Elle continue, révélant que son père était humain et comme elle était une anomalie, elle était rejetée par les sorcières et les humains. Après avoir terminé son histoire triste, Keuf dit sévèrement à Bo-chan qu'elle ne peut plus parler car elle a peur de révéler ses secrets. Avec un sourire malicieux, Keuf exprime avec nostalgie que si seulement son amie était là avec elle, alors elle n'aurait pas besoin de fatiguer ses deux neurones. Entendant Keuf parler de son ami avec tant d'affection, Bo-chan remarque qu'elle doit aimer le gars. Cela fait immédiatement taire Keuf alors qu'elle sort de la demeure en se hâtant. Le lendemain matin, Alice voit le bonhomme de neige laid et repense au moment où elle a été intimidée pour être une domestique. C'est Bo-chan qui lui a offert des mots gentils quand elle était à son plus bas et depuis, son affection pour le jeune maître a commencé à éclore. Le lendemain, Viola vient rendre visite à Bo-chan quand elle est accueillie par Rob. Comme toujours, en voyant le boomer, Viola rougit et rêve de l'appeler papa un jour. Avec le départ de Rob de la pièce, Bo-chan taquine instantanément Viola, qui rétorque en disant que l'âge n'est qu'un chiffre. Agacée par les mots de son frère, Viola décide de le punir en taquinant Alice. Alors, lorsque la bonne lui apporte des sucreries, Viola lui dit qu'elle manque de charme visuel. Continuant, Viola déclare que bien qu'Alice ait ses atouts, son visage est un 3 sur meilleur. Après l'avoir jugée comme une carène, Viola dit à Alice qu'elle va l'aider à libérer son vrai potentiel. Quelques instants plus tard, Viola ordonne à Alice de montrer sa nouvelle expression apprise à Bo-chan qui commence instantanément à la courtiser. Voulant remercier Viola pour ses efforts, Bo-chan la presse de passer du temps avec Rob en lui suggérant de l'aider à faire la pâte. La cuisine se transforme instantanément en suite nuptiale lorsque Viola commence à séduire Rob en remarquant à quel point ils ressemblent à un couple de jeunes mariés. De même, Alice et Bo-chan passent du temps de qualité ensemble. De loin, Viola observe son frère et exprime à Rob à quel point Bo-chan a de la chance d'avoir Alice et lui comme soutien émotionnel. Elle dit ensuite à Rob de s'assurer que Bo-chan redresse son comportement ou que leur frère cadet prendra le relais en tant que chef de famille. En entendant cela, Rob remercie Viola et remarque que bien qu'elle puisse agir comme une sorcière froide et insensible, au fond, elle aime vraiment Bo-chan. Souriant timidement, Viola rentre chez elle lorsque Rob vient lui remettre les biscuits qu'ils ont fait ensemble. Alors qu'il lui dit de revenir bientôt, Viola commence à imaginer des scénarios dignes d'une étrange histoire de Wattpad. Le lendemain, alors qu'Alice sort faire du patin à glace, Bo-chan s'assoit et l'admire de loin. Soudain, un corbeau s'assoit à côté de lui et dit qu'Alice est vraiment canon. Au début, Bo-chan pense qu'il doit vraiment prendre ses médicaments pour la schizophrénie parce que c'est quoi ce délire. Mais ensuite, le corbeau continue de parler de la capacité d'Alice à avoir des enfants. Les hanches, Bo-chan se rend compte qu'il n'est pas complètement fou. Il s'avère que le corbeau est un utilisateur de magie et l'ami de Keuf. Après le patinage, Alice s'approche des hommes lorsque le corbeau se transforme en humain et se présente comme Zayn. Bo-chan observe Zayn et lui dit de s'éloigner d'Alice, mais Zayn l'appelle audacieusement mignon. Il dit aussi à Bo-chan qu'il aime les femmes et la façon dont elles s'habillent pour les hommes, mais ensuite Bo-chan libère son féministe intérieur et dit à Zayn, sans embâge, que les femmes s'habillent pour elles-mêmes.
Alors que Zane se demande où Cuff est parti, Alice révèle une chauve-souris se blottissant dans sa poitrine. À ce moment-là, les garçons contemplent la scène et rêvent d'être écrasés par les gros coussins d'une maman gothique. Après avoir pris sa forme humaine, Cuff salue Zane, puis tourne son attention vers Bochan et Alice. Elle demande ce qu'ils font, et en apprenant qu'ils faisaient du patin à glace, elle exige d'essayer l'activité elle-même. En essayant de patiner, Zane compare Cuff à Alice, disant comment Alice est plus féminine que elle. Bouleversée par le commentaire, Cuff dit à Zane que si elle pouvait remonter le temps, elle remettrait un cintre à sa mère enceinte. Après s'être disputés comme deux couples qui ont des sessions coquines de va-et-vient, Cuff tient la taille de Zane et lui demande de marcher. Alors qu'il le fait, Cuff commence à patiner et invite ensuite Alice à la rejoindre, qui à son tour invite Bochan. Quand il est temps de partir, Cuff et Zane disent à Bochan qu'ils l'emmèneront à une réunion de sorcières appelée le sabbat des sorcières lors de la prochaine lune de sang. Bochan exprime sa surprise. Zane explique que comme ils ne peuvent rien lui dire sur les sorcières, ils l'emmèneront à la réunion pour qu'il puisse enquêter sur qui lui a jeté le sort. Et si tu devais avoir des ennuis, alors repose en paix mon ami. La nuit suivante, Alice est accueillie par Viola qui révèle comment elle voulait coucher avec Rob, mais Bochan lui a dit d'arrêter de se comporter comme une fille faite pour le pavé. Soupirant d'agacement, Viola se blottit contre Alice et les deux filles parlent de leur vie amoureuse. Viola confie que sa mère ne l'a jamais aimée et elle a toujours souhaité être choyée par quelqu'un. Avec cela, elle s'endort. Quelques instants plus tard, Bochan arrive et trouve Alice en train de câliner Viola. Avant qu'il ne puisse réveiller Viola, Alice dit à Bochan de dorloter sa petite sœur pour qu'elle ne développe pas une obsession malsaine pour les peluches et les jeux bruyants. Envie de lire, Bochan arrive à la serre pour la trouver complètement envahie par des vignes et des arbres. Sans hésiter, il demande à Alice de se salir les mains, ce qui pousse la domestique à sortir une panoplie d'outils de jardinage de son décolleté, comme un magicien sortant des lapins d'un chapeau. Voulant donner un coup de main à Alice, Bochan utilise le pouvoir de sa malédiction pour envoyer valser les arbres indésirables. Ce faisant, il réfléchit à la façon dont la sorcière a imposé certaines conditions à son égard. Il peut projeter n'importe quoi qui entre directement en contact avec lui, mais touché à travers des vêtements épais ne sera pas mortel. Il était alors clair pour Bochan que la sorcière voulait qu'il vive sous son contrôle et elle y parvint. Sortant de ses pensées, Bochan vérifie Alice qui admirait les fleurs. Alice lui demande d'éliminer les fleurs car elle s'en est lassée et s'en va, loin. Sachant qu'Alice est une pâle copie de Morticia Addams, Bochan lui fait une guirlande de fleurs mortes comme symbole de son amour. Alors qu'Alice esquisse un sourire, Bochan s'affirme qu'il ne sera pas longtemps sous le charme de la sorcière car il prévoit de trouver des indices sur elle lors du sabbat. De cette manière, il pourra non seulement applaudir les joutes d'Alice, mais être également accepté par sa mère. Plus tard dans la nuit, alors que Bochan arpente les couloirs, il entend le cri d'Alice. En vérifiant, il découvre qu'un chat est parti avec la robe d'Alice, la laissant comme une demoiselle en détresse nue. Sans réfléchir davantage, Bochan annonce vouloir aider Alice dans sa situation. Bien sûr, lors de leur mission, Alice fait de son mieux pour taquiner Bochan, le poussant à dire à Alice « Je ne souhaite pas être excitée ». Plus maintenant. Peu de temps après, Bochan trouve la robe mais la découvre toute mâchouillée. Cela rend Alice plutôt triste car elle avait reçu des compliments de Bochan sur cette robe en particulier. Quelques jours plus tard, Cuff et Zane arrivent au manoir, prêts à emmener Bochan au sabbat des sorcières. Alors que Bochan se retrouve à paniquer à l'idée d'assister à un goûter de sorcières, Alice reste calme et posée comme toujours. Zane et Cuff arrivent dans la pièce et en voyant Bochan armé d'armes de meurtre, ils lui disent de se calmer. Ils lui assurent qu'il ira bien tant que les sorcières ne découvrent pas qu'il est humain. Voyant les sorcières coopérer avec lui, Bochan se demande pourquoi Cuff et Zane vont si loin pour l'aider. Écartant ses pensées, Bochan prend la cape de Zane qui l'aidera à masquer son odeur. Une fois tout en place, Zane ouvre un portail permettant à Bochan et Alice d'entrer dans le royaume des sorcières. En voyant les créatures surhumaines, Bochan mouille son pantalon. Peu de temps après, une sorcière masquée s'adresse à tout le monde pour vérifier la présence. Alors que Bochan observe les environs, Zane l'informe que la sorcière masquée, Dalet, est leur chef. Voyant Zane chuchoter avec un étranger, Dalet demande qui l'a amené. Malgré l'envie de dire quelque chose de malin, Cuff finit par annoncer que les deux nouveaux venus sont en fait ses enfants et ceux de Zane. Au milieu des acclamations des autres sorcières, Dalet commence le sabbat. Après avoir bavardé sans fin, Dalet termine le sabbat au grand désarroi de Bochan. Avec rien à faire, Alice s'approche de Dalet, qui la salue par son nom. Il s'avère qu'elle est l'étrangère qu'Alice a rencontrée pendant le festival. Quand Alice demande à Dalet si elle connaissait sa mère, Dalet révèle de manière énigmatique qu'elle l'a brièvement connue. Bochan rejoint la conversation et est également reconnu par Dolit.
qui révèle qu'elle connaissait la sorcière qui lui a jeté le sort. Après avoir enquêté davantage, Bo-chan apprend que la sorcière qui l'a maudit est décédée. Lorsqu'il demande plus de réponses à Dolit, celle-ci s'énerve, dit à Bo-chan qu'elle détestait cette sorcière et brûle son manteau, provoquant la poursuite de toutes les sorcières contre lui et Alice. Voyant que les marées se retournaient contre eux, Zayn ouvre un portail permettant à Bo-chan et Alice de s'échapper en toute sécurité. Arrivé au manoir, Bo-chan demande aux sorcières pourquoi elles ont décidé de l'aider. Cuff révèle que lorsqu'elle l'a rencontré et a vu à quel point il était dévoué à Alice, elle a décidé de devenir amie avec lui. En entendant cela, Bo-chan devient heureux et dit à Zayn et Cuff qu'ils sont toujours les bienvenus dans son manoir. Le lendemain, Bo-chan tombe sur un pot qui ressemble à Hugh. Quand il demande à Alice ce qu'une chose aussi désagréable fait dans leur manoir, Alice révèle que c'est un pot magique qui a été fabriqué par un sorcière alors qu'elle révèle avec enthousiasme un livre de recettes. Bo-chan ne voit pas le charme d'un objet aussi extravagant. Alice déclare alors qu'elle va préparer une potion d'amour pour Bo-chan et le force à participer avec elle. Alors que les deux se mettent à cuisiner, Alice révèle à Bo-chan que le pot magique est en fait un pot parlant et qu'il a aussi des fonctionnalités supplémentaires. Cela fait se demander à Bo-chan s'il peut mettre sa princesse Sophia dans la bouche du pot et obtenir une gâterie agréable. Alors qu'il met son idée en action, la pièce se couvre de fumée pour des raisons de confidentialité. Plus tard, Alice demande à Bo-chan de remuer le pot, et une fois qu'il a fini, Alice révèle que ce n'est pas une potion d'amour, mais en réalité, un remède présumé pour briser le malédiction. Touché par cela, Bo-chan essaie l'atrocité cuisinée par lui et Alice. Cependant, en testant, ils apprennent que la malédiction est toujours pleinement en vigueur. Cela ne dérange pas Bo-chan, car il dit à Alice qu'il s'y attendait depuis que Dolit lui a dit à quel point la malédiction serait difficile à pause. À la fin, Bo-chan décide de donner le pot magique au vieil homme Rob comme alternative pour Pocket Bussy. Depuis le coin de la pièce, Bo-chan remarque que Viola lance des regards de mort au pot, ce qui le fait s'inquiéter pour la sécurité du pot. Plus tard dans la journée, Alice remet à Bo-chan une partition de musique d'un artiste appelé McFarlane et révèle que quiconque joue correctement l'air peut se débarrasser de n'importe quelle malédiction, mais s'ils échouent à jouer l'air correctement, puis ils deviendront fous. Bien qu'il soit sceptique, Bo-chan commence à jouer la mélodie lorsque soudain le fantôme de McFarlane apparaît devant lui. Alors que Bo-chan discute avec McFarlane, Alice se demande s'il est devenu fou, et quand il tente d'expliquer, McFarlane révèle à Bo-chan que seul le performeur peut voir son fantôme. Son attention se tourne ensuite vers Alice, et il raconte à Bo-chan comment à l'époque, lorsque l'esclavage n'était pas aboli, tout était mieux. Il applaudissait ses domestiques à gauche et à droite. Alors que McFarlane essaie de devenir intime avec Alice, la bonne le rejette froidement en disant qu'elle ne laisse entrer que Casper le gentil fantôme, et non un misogyne blanc. Brisé par cela, McFarlane essaie de distraire Bo-chan, mais à la fin, le jeune maître joue avec succès la mélodie, faisant disparaître McFarlane comme un pet dans l'air. Quand la malédiction ne quitte toujours pas Bo-chan, il finit par crier de frustration. Le jour suivant, Bo-chan frappe à la porte d'Alice et la trouve dans une tenue révélatrice. Déconcerté par cela, il ferme la porte et se demande si Alice le voit même comme un homme. Bo-chan se souvient alors que Viola lui avait dit que pour séduire une femme, il faut accélérer son rythme cardiaque. Avec cette pensée en tête, Bo-chan essaie d'effrayer Alice en lui montrant une peinture d'une femme pleurant des larmes de sang. Cependant, à la fin, Bo-chan se fait peur lui-même, ce qui le fait heurter accidentellement un vase qui est très cher à Rob. Voyant le majordome montrer une aura mortelle, Bo-chan se cache. Une fois qu'Alice rejoint Bo-chan dans le placard, les deux décident de se cacher sous le lit quand Alice raconte à Bo-chan comment le jeu de cache-cache était à l'origine un jeu pour adultes. Après avoir taquiné un peu Bo-chan, Alice lui demande s'il veut grandir. En soupirant, Bo-chan révèle qu'il veut commencer à boire de l'alcool pour pouvoir la battre aux joues sans culpabilité. Plus tard, cela fait beaucoup sourire Alice lorsqu'elle dit à Bo-chan qu'elle vient d'avoir des battements de cœur dans ses parties intimes. Déconcerté, Bo-chan sourit et pense à la façon dont il a réussi à séduire Alice à la fin. Soudain, Rob les cherche et dit à Bo-chan que depuis qu'il a cassé le vase, il a découvert des bijoux perdus dans le sol et révèle comment, à l'époque, les domestiques volaient des bijoux à sa mère et à sa grand-mère et les cachaient dans le pot de fleurs. Grâce à Bo-chan, ils ont réussi à récupérer des objets de famille précieux. Dès le lendemain, Bo-chan et les autres reçoivent la visite de Cuff qui essaie de montrer à Zayn qu'elle n'est pas complètement idiote en apprenant l'alphabet. Malheureusement, alors qu'elle a du mal à apprendre l'alphabet, tout le monde se rend compte que Cuff est le fruit d'une relation incestueuse. Voulant changer de sujet, Bo-chan demande à Cuff où est Zayn et la sorcière révèle avec excitation qu'il est au cirque. Surpris, Bo-chan demande à Cuff si Zayn a commencé à poursuivre sa carrière de clown. Alors Cuff révèle que puisqu'ils ont l'air plutôt amochés, rejoindre un cirque était leur meilleure option de carrière. De retour à la résidence familiale de Bo-chan, Walter charme toutes les servantes, ce qui pousse Viola à remarquer à quel point il est comme Jungkook de Wish. Ignorant le compliment indirect de Viola, Walter lui demande si elle va voir leur frère maudit,
mais Viola rétorque en disant que cela ne le regarde pas. Walter rappelle alors à Viola comment il héritera bientôt de tout. En représailles, Viola dit à Walter que leur frère aîné pourrait briser la malédiction et être nommé héritier à la place. Cela bouleverse tellement Walter qu'il commence à twerker de dépression. Plus tard, Walter révèle à Viola combien il déteste Bochan d'être né. Premier, avant de partir pour chez Bochan, Viola dit à Walter de se couper ou de se teindre les cheveux pour faire face à sa misère. Cependant, en arrivant, Viola est accueillie par Cuff et se demande si elle est une cambrioleuse. Voulant recevoir des caresses de la tête de Rob, Viola essaie d'appréhender Cuff, seulement pour se faire frapper par ses énormes airbags. Vacillant à cause du recul, Viola maudit sa mère pour être construite comme une tableau. Entre-temps, Cuff interprète les actions de Viola comme celles d'un enfant ayant besoin d'attention. Après beaucoup de luttes, Viola parvient à attacher la sorcière, mais à sa grande déception, Cuff reste détendu. Alors que les deux filles commencent à discuter, Cuff dit à Viola qu'elle ressemble beaucoup à Bochan, ce qui la contrarie. Soudain, Bochan, Alice et Rob entrent dans la pièce. Chambre. En voyant Viola sur Cuff, le groupe décide de quitter la chambre avant d'être trempé dans leur giclée. Plus tard dans la nuit, Alice et Bochan se rapprochent autour d'une partie d'échecs lorsqu'Alice remarque que les tempêtes de neige lui rappellent la première fois qu'elle est entrée dans cet endroit. En revenant dans le passé, Rob entre dans la chambre de Bochan et la trouve à nouveau détruite. Ignorant l'environnement lugubre, Rob annonce qu'il a engagé une nouvelle femme de ménage pour lui. Quand Bochan voit Alice, il s'énerve et lui dit de partir immédiatement. Cependant, au lieu d'avoir peur de la colère du jeune maître, Alice essaie de lui rappeler comment ils se connaissent depuis l'enfance. Malheureusement, cela contrarie encore plus Bochan qui dit à Alice qu'il ne veut pas qu'on lui rappelle son passé. Le jour suivant, Bochan devient plus hostile envers Alice et lui ordonne de nettoyer sa chambre en désordre sous 3 jours, sinon elle devra partir. Virée. Encore une fois, Alice, réalisant que Bochan est dans sa mauvaise période, ne prend pas offense de sa cruauté et décide de nettoyer le seul dans la pièce sombre. Alice ramasse les morceaux de verre brisés et se rappelle comment Bochan était chaleureux durant son enfance. Le lendemain, Alice salue Bochan avec joie, qui est visiblement surpris d'apprendre qu'Alice a nettoyé toute la pièce en une nuit. À ce moment-là, Bochan réalise à quel point il a été méchant avec Alice et commence à pleurer. Et comme toujours, Alice reste à ses côtés en réalisant qu'Alice ne le quittera pas. Bochan décide de partir lui-même. Marchant dans la nuit enneigée, seul et froid, Bochan se retrouve rempli de pensées mélancoliques. Il maudit la sorcière qui l'a maudit et privé d'amour. Soudain, Bochan finit par tomber et trouve son corps trop difficile à bouger. Alors qu'il reste là à attendre la mort, il se souvient enfin d'Alice et souhaite la voir une dernière fois. Tout d'un coup, Alice apparaît devant ses yeux, mais ensuite, Bochan décide de faire le mélodrame avec Alice et lui dit qu'il veut mourir. Ne sachant plus quoi faire, Alice lance des boules de neige à Bochan et lui dit qu'il est égoïste de vouloir mourir et d'abandonner ceux qu'il aime. Avec cela, Alice révèle à Bochan comment, quand ils étaient enfants, elle était une enfant fragile, mais c'était lui qui lui a montré de la gentillesse quand elle en avait le plus besoin. Finalement, Bochan décide d'abandonner son rêve de devenir Chester Bennington et rentre chez lui avec Alice. Avec l'arrivée de la veille de Noël, Viola demande à Bochan et Alice si elle devrait laisser Rob la dépuceler en guise de cadeau de Noël. En réponse, Alice lui dit de se contenter d'un mouchoir, ce que Viola accepte avec reconnaissance. Alice aide Bochan à se préparer lorsqu'elle lui dit en plaisantant qu'elle souhaite passer la soirée seule avec lui. Sur ce, Bochan se dépêche de dire à son personnel de fermer les portes pour qu'il puisse être seul avec Alice. En voyant Bochan craquer si fort pour elle, Alice rit et lui rappelle que Cuff et Zane feront une apparition plus tard ce soir. Après avoir appris qu'ils organiseront une fête de Noël, Bochan s'inquiète que son addiction à la masturbation ne soit remarquée par tout le monde. Pour rassurer Bochan, Alice lui dit de s'accepter et de devenir le plus grand branleur que le monde ait jamais vu. En attendant, Viola se fait réprimander par sa mère lorsque Gerbora lui dit qu'elle a le sens de la mode d'un proxénète daltonien. En entendant cela, le petit cœur de Viola se brise et elle décide immédiatement de passer Noël avec Bochan et Rob. Voyant sa sœur choisir à nouveau Bochan plutôt que lui, Walter se déguise en chauffeur de calèche, déterminé à voir l'endroit de Bochan par lui-même. De retour au manoir, Alice et Bochan sont accueillis par Zane et Cuff qui ont apporté un arbre. Alors que Cuff exprime avec enthousiasme son impatience de voir le Père Noël, Bochan réalise qu'elle est comme la fille qui croit que son petit ami va l'épouser. Une fois que les filles commencent à décorer l'arbre, Zane confie à Bochan qu'il trouve Cuff mignonne. Réalisant que Zane a des sentiments pour elle, Bochan l'encourage à exprimer ce qu'il ressent. Après avoir reçu de bons conseils de Bochan, Zane décide de complimenter Cuff seulement pour la trouver en train de dormir. Plus tard dans la nuit, alors que Viola court à l'intérieur, elle finit par faire tomber son cadeau pour Rob, Walter le ramasse et pense que le cadeau est pour Bochan, ce qui le remplit d'une extrême fureur. En s'infiltrant,
Walter trouve le manoir vide et pense que Bo-chan doit être un misérable perdant, ce qui le rend automatiquement meilleur que lui. Il tombe ensuite sur un costume de Père Noël et décide de le porter lorsque soudainement Cuff apparaît tout excité. Croyant que Walter est le Père Noël, Cuff demande avec impatience son cadeau, ce qui pousse Walter à remettre le cadeau de Viola à elle. Excitée par cela, Cuff décide d'être la petite assistante du Père Noël et finit par faire tomber Walter dans la cheminée. Alors que Walter atterrit maladroitement, tout le monde présent sur la pelouse reste figé de stupeur jusqu'à ce que Viola le reconnaisse et interpelle Walter. Soudain, Cuff entre dans la pièce en portant le cadeau, ce qui mène à une bagarre entre elle et Viola qui réclame son cadeau. Revient. En attendant, Walter confronte Bo-chan en lui disant qu'il a vécu une vie facile alors que chaque jour on lui disait à quel point il était remplaçable. Tssst. Avant de parler raison à son frère, Bo-chan décide de résoudre la querelle entre les filles qui avait rapidement dégénéré. Après avoir résolu le problème entre les filles et reçu la gratitude de Viola, Bo-chan est défié par Walter qui déclare que le premier à découvrir la vérité sur sa malédiction héritera du titre de la famille, tandis que le perdant restera un éternel faible. Alors que Bo-chan accepte le défi courageusement, Walter essaie de faire une fin impressionnante, mais finit par se ridiculiser. Heureusement, le reste de la soirée se termine bien, et quand tout le monde part, Alice demande un baiser sous le gui. Incapable de digérer la demande d'Alice, Bo-chan finit par trébucher, ce qui donne à Alice l'avantage de le taquiner davantage. Alors que Bo-chan raconte à Alice comment elle l'a sauvé il y a toutes ces années, Alice lui rend ses sentiments en lui disant comment elle a l'intention de vivre sa vie avec lui. Toujours. À l'époque où Alice n'était pas une pauvre orpheline perdante, elle admirait la façon dont sa mère Sharon était appréciée par tout le monde dans le manoir. Cela rendait la jeune Alice heureuse, mais ce qui la rendait vraiment heureuse, c'était d'apercevoir Bo-chan. Sharon, remarquant que sa fille a un béguin, la taquine et dit à Alice qu'elle soutiendrait son amour. Actuellement, Alice serre le médaillon de sa mère en se remémorant quelques bons souvenirs du passé. Le jour suivant, Zane observe Cuff de loin tout cela parce que Viola lui a dit que Cuff devenait complètement idiot car il prend trop soin d'elle. Pendant ce temps, Cuff achète des fruits chez un vendeur local. Mais au moment de payer, elle finit par dire à la dame d'échanger les fruits contre une pierre en forme de chat. En regardant la scène de loin, Zane réalise que Cuff a vraiment grandi à Sweet Home, Alabama. Après quelques essais infructueux, Cuff parvient à faire un achat sans avoir de problème. Voyant cela, Zane célèbre un peu quand soudain, Cuff rencontre un enfant qui essaie de voler son argent. Cuff appréhende instantanément le garçon, mais pendant une légère bagarre, l'enfant est sur le point de tomber lorsque Cuff se précipite instantanément pour le protéger. Alors que l'enfant s'excuse pour son comportement, Cuff lui assure affectueusement que tout va bien, mais s'inquiète ensuite de tous les fruits tombés. Sur ce point, Zane sort de l'ombre et aide Cuff. Plus tard dans la soirée, Alice trouve Bo-chan errant dans les couloirs sans sommeil. Voyant que le jeune maître est mal à l'aise, Alice dit à Bo-chan qu'elle va l'aider à dormir en se mettant au lit avec lui. Zut! Bon marché. Avant que Bo-chan ne puisse dire à Alice qu'il perdra tout son sommeil avec elle à côté de lui, Alice part chercher son pyjama. Après s'être couché avec Alice, Bo-chan dit à la bonne que grâce à elle, il a maintenant une érection. Cela encourage seulement Alice à taquiner davantage Bo-chan. Alors qu'elle essaie de se déshabiller devant lui, Bo-chan panique et dit à Alice que deux personnes non mariées ne devraient pas être ensemble dans un lit. Après avoir reboutonné ses vêtements, Alice demande à Bo-chan ce qu'il ressent à propos de sa mère. En se remémorant de vieux souvenirs de Gerbera, Bo-chan raconte à Alice qu'il avait l'habitude d'avoir une forte aversion pour elle, mais maintenant il veut briser la malédiction et parler à sa mère de leur amour. Avec cela, Bo-chan affirme également que si sa mère désapprouve la relation, il couperait les liens avec sa famille, mais Alice l'interrompt en disant qu'il doit s'abstenir de faire une telle chose. Bo-chan dit alors à Alice que tout cela est un avenir lointain, car il doit d'abord briser la malédiction. Se sentant somnolent, Bo-chan dit à Alice qu'il a hâte de la voir dans ses rêves, et en réponse, Alice dit à Bo-chan qu'elle serait là pour nettoyer ses draps collants le matin. Le lendemain, Bo-chan court pour montrer ses moufles à Rob, révélant comment Alice les a tricotés pour lui. Lui, en souriant à Bo-chan, Rob commente à quel point il a vraiment grandi depuis ses jours à écouter My Chemical Romance. Alors que Bo-chan rentre dans la maison, Rob repense à l'époque où le jeune maître venait d'être maudit. Ce n'était pas qu'il avait peur de Bo-chan, c'était juste qu'il n'avait jamais élevé un enfant auparavant. Au début, Rob avait accepté le travail comme un honneur puisque Bo-chan était le précieux premier-né, mais avec le temps, le jeune maître est devenu plus turbulent et anxieux. À ce moment-là, Rob a réalisé que ce dont Bo-chan avait vraiment besoin, c'était d'une pelle pour jouer avec son Magic Mike. Cela l'a poussé à chercher Alice, qui à l'époque vivait avec sa tante abusive. La décision de Rob de présenter Alice s'avérera plus tard être en faveur de Bo-chan. À l'heure actuelle,
Rob se sent mal pour Alice alors qu'il se rappelle d'une conversation de la nuit dernière où Alice lui a confié qu'elle ne veut pas que Bo-chan rompe les liens avec sa famille à cause d'elle. Plus tard cette nuit-là, après avoir joué du piano, Bo-chan dit à Alice qu'il a été plus joyeux grâce à elle. Comme il exprime sa détermination à briser la malédiction et à l'emmener, Alice dit à Bo-chan qu'il est temps pour elle de se retirer dans sa chambre. En retournant dans sa chambre, Alice soupire tristement en pensant au jour fatidique où Bo-chan briserait sa malédiction et où elle devra rompre les liens avec lui, car au final, elle n'est qu'une domestique. À la demeure des Mei, Viola essaie de trouver des indices pour briser la malédiction de Bo-chan, mais est ennuyée par Walter, qui est déterminé à gagner le défi contre son frère aîné. Voyant que Viola est déterminée à aider Bo-chan, Walter recommence à twerker de tristesse. Entre-temps, Viola découvre le journal de bord d'un serviteur et décide de le monter dans sa chambre lorsqu'elle tombe sur Gerbera. Immédiatement, Gerbera dit au serviteur d'habiller Viola dans autre chose qu'une tenue de fille électronique. Peu de temps après, Viola entre dans la chambre de Gerbera, vêtue d'une robe affreuse. En se plaignant d'être enveloppée dans des rideaux, Gerbera la traumatise davantage dans l'espoir d'injecter de l'humour dans le personnage de Viola. Après avoir été émotionnellement blessée, Viola se précipite vers le manoir de Bo-chan et lance une série d'insultes à Gerbera. Immédiatement, Bo-chan réprimande Viola et lui dit qu'elle est belle dans sa robe, mais ensuite Alice lui dit que c'est plus qu'une simple robe pour Viola. Tout à coup, Viola commence à se plaindre et dit à Bo-chan qu'elle emménage dans le manoir avec lui, avec effet immédiat. Lorsque Bo-chan refuse son souhait, Viola le supplie et lui dit même qu'elle est prête à travailler comme femme de ménage pour lui. Lui, soudain, Rob entre dans la pièce et complimente Viola, la faisant oublier tout son désespoir. Plus tard dans la nuit, Viola annonce qu'elle organise une soirée pyjama entre filles. En entrant dans le quartier des domestiques, Alice et Viola sont accueillies par Cuff. Avec un membre de plus, les filles commencent à parler d'amour quand elles réalisent qu'elles vont toutes mourir avec un concombre et quelques petits animaux à fourrure. Soudain, Viola intervient, révélant qu'elle a offert à Alice un journal de bord d'un serviteur qui pourrait l'aider à briser la malédiction de Bo-chan. Alors que les filles s'allongent dans un lit, Alice commence à rire de bonheur d'avoir des amis. À leur insu, Dolit les espionne et décide de passer à l'action. Alors, sans plus tarder, elle appelle Zane et lui demande de livrer un message à ses chers amis. Le lendemain, Alice lit le livre de bord du serviteur quand elle est rejointe par Rob, qui vient s'asseoir à côté d'elle. Alors qu'Alice continue d'inspecter le livre, ses yeux s'écarquillent en lisant que sa mère mentionne 2 religieuses visitant le manoir. Réalisant que ces religieuses étaient probablement des sorcières, Alice demande rapidement à Rob s'il se souvient de l'événement. Quand Rob nie se souvenir d'un tel événement, Alice hausse les épaules avec déception. Tout à coup, Zane apparaît dans la pièce portant le message de Dolit. Avec Bo-chan présent dans la pièce, Alice apprend que Dolit veut être amie. Alors que les deux expriment de la confusion sur un tel message, Zen explique que dans la terminologie des sorcières, Dolit leur demande d'arrêter de plonger dans le monde de la sorcellerie. Sorcière. Après avoir assuré à Bo-chan et Alice qu'il est de leur côté avec Cuff, Zane demande à Bo-chan de sortir entre garçons. Cependant, pendant la nuit, il s'éclipse et vole le journal d'Alice. Il s'avère que Dolit avait chargé Zane de se débarrasser du vieux livre, craignant qu'il ne révèle quelque chose sur elle. Initialement, Zane avait refusé, mais ensuite, Dolit l'a menacé avec la vie de Cuff, le faisant céder. À présent, alors que Zane s'apprête à brûler le livre de bord, Bo-chan arrive, poussant Zane à tout révéler. Vérité. Avec le chat sorti du sac, Zane remet le journal à Bo-chan, déclarant que même s'il ferait n'importe quoi pour Cuff, il se sent mal à l'aise d'être un obstacle sur son chemin. En entendant cela, Bo-chan sourit et dit à Zane de brûler le livre car il ne veut rien de mal pour ses amis. Comme Zane se trouve à s'adoucir, il lance une blague, mais ensuite dit à Bo-chan comment Dolit les observe, lui et Alice, depuis longtemps. Sans entrer dans les détails, Zane décompose le journal n'en gardant qu'un morceau. Il informe ensuite Bo-chan qu'avec sa magie, ils peuvent reconstituer le livre, et quand le moment sera venu, ils pourront en découvrir le contenu. Après avoir accepté le plan de Zane, Bo-chan et l'utilisateur de magie font tout un spectacle pour convaincre Dolit que le livre est long. Parti ailleurs dans le royaume des sorcières, Dolit sourit de victoire puis soulève un cercueil révélant le corps de Charon. Ayant été invité à la résidence principale, Bo-chan exprime ses craintes à Alice, révélant comment il ne voulait pas rencontrer Gerbera avant de briser sa malédiction. Voyant Bo-chan s'inquiéter autant, Alice lui dit qu'elle aimerait l'accompagner. Se sentant un peu détendu maintenant, Bo-chan se décide à parler à Gerbera de sa relation avec Alice. À leur arrivée à destination, Bo-chan et Alice sont accueillis par Viola, qui informe Bo-chan qu'il doit voir leur mère immédiatement. Après avoir souhaité bonne chance à Bo-chan, Alice va rendre visite aux domestiques tandis qu'il entre dans le manoir et est accueilli par des domestiques anxieux. Alors que Viola guide Bo-chan vers la chambre de leur mère,
Walter révèle qu'il a raconté à Gerbera comment Viola se rendait chez lui. Bo-chan rassure Walter qu'il s'occupera de leur mère, ce qui ne fait que frustrer Walter. Cependant, en entrant dans la chambre, Gerbera dit sévèrement à Bo-chan qu'ils auront une conversation hier. Se sentant nerveux, Bo-chan quitte la pièce pour apprendre que c'était Gerbera qui était gentil. Pendant ce temps, Alice est chaleureusement accueillie par les domestiques. En se dirigeant vers la chambre de sa mère, Alice est accueillie par Gerbera, qui par erreur la prend pour Sharon. Cependant, en réalisant son erreur, Gerbera s'éloigne rapidement. Alice découvre alors que Sharon et Gerbera étaient de véritables meilleurs amis pour toujours. Elle apprend ensuite que Gerbera était une personne plus heureuse avec Sharon. Alice se retire dans ses anciennes chambres où elle est visitée par Bo-chan. Alice lui demande comment s'est passée sa conversation avec Gerbera, et Bo-chan révèle qu'elle est toujours la même vieille méchante sorcière qu'elle était. Après avoir parlé de